Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Cancer, on se retrouve sur votre jeu. Et donc, vous pouvez voir que la structure en elle-même n'a pas changé.
Je vais quand même redire comment se forme en fait ce tirage pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois. Donc ici, il y a la partie qui vous concerne. Ici, c'est la partie qui concerne votre partenaire. Et au centre, c'est celle qu'il y a en interaction entre vous. Sur la ligne du haut, c'est le côté plutôt du présent, de la disponibilité, de la vie pratique en fait. Sur le dessous, c'est plutôt la vie sentimentale, donc avec les sentiments, les désirs, les souhaits, les ressentis. Voilà, et donc la carte qui est tout en bas que je remonterai parce que je vois que de toute façon, elle n'est pas très visible comme ça. Ça concerne en fait l'aspect du futur. Donc on commence avec la carte pour vous qui s'appelle la gardienne. C'est une période où il vous est permis de vous laisser aller au changement nécessaire. Donc il y a un temps d'adaptation. De toute façon, vous êtes prêt à entamer une nouvelle phase de votre vie. Ce qu'indique spécifiquement cette carte. Après avoir peut-être eu une période assez tumultueuse, complexe, maintenant vous retrouvez davantage d'équilibre, de calme et comme une pause qui vous permet bien de vous reposer, justement, comme une pause pour vous reposer et reprendre votre souffle et mettre votre énergie dans de nouvelles choses plus constructives en ce qui vous concerne personnellement. Sur la carte qui concerne votre partenaire, on a la prétendante. C'est une carte qui est renversée. Elle indique pour moi que déjà au départ, en fait, la prétendante, c'est qu'il y a une période ou une personne qui est en quête d'opportunités, en quête de pouvoir, de succès, de réussite. Donc là, en fait, c'est toujours la même idée, avec une difficulté, voilà, une difficulté, peut-être un frein, un retard, une perte de quelque chose qui ne permet pas d'atteindre l'objectif prévu au départ. Donc cette personne est en quête, on l'a vu, et elle peut comme elle n'obtient pas en fait de suite ce qu'elle souhaite, elle peut se montrer un peu avare, un peu préoccupée par ses affaires personnelles en lien avec le moyen d'obtenir plus de prospérité, une prospérité donc plus large, plus grande, plus concrète. Et c'est sans doute parce que des opportunités se font plus rares. Voilà. Dans l'interaction, on a la carte de l'indécis. Alors, je pense que vous avez tous les deux une très bonne connaissance en fait des limites auxquelles vous faites face durant la période du mois de juin, au sens pratique, au sens des responsabilités de vos affaires communes, voilà. Et il y a une tendance, en fait, un retrait, un éloignement, une tendance à se laisser porter, parce qu'il n'y a pas, en fait, de priorité ou d'urgence. Et comme si les affaires que vous aviez peut-être précédemment, qui étaient beaucoup plus urgentes à traiter, là, maintenant, c'est une phase de calme. Et donc, vous vous adaptez à chaque situation sans difficulté. Voilà. Sur la suite, on a pour vous, dans l'aspect de la vie sentimentale, la carte de la sorcière des haies, et donc qui vient
renforcer en fait l'idée que vous avez passé une période peut-être tumultueuse, turbulente, et que vous êtes à une phase même dans votre vie sentimentale où l'indication de cette carte, c'est que durant cette phase, vous avez l'opportunité de retrouver et d'équilibrer votre intérieur. Je dis votre intérieur, c'est-à-dire vos émotions, vos ressentis, votre vie intérieure, dont vous vous êtes éloigné, parce que ça a été perturbé, de retrouver donc un confort intérieur, un calme, en passant par la possibilité de retrouver une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, qui va vous apporter justement par sa composition, sa manière dont vous allez l'ingérer, c'est-à-dire sans précipitation, avec plaisir, et ça va rééquilibrer donc vos émotions, vos humeurs, et vous permettre de vous exprimer et de partager avec davantage de tranquillité, de plaisir, de calme avec votre partenaire. Votre partenaire, donc, a la carte du roi des elfes, des bois sombres. On est toujours dans cette idée de grande charge, responsabilité habituelle, et donc une habitude, même au point de vue sentimental, de considérer les choses avec un très grand sérieux, je dirais supériorité de la situation, parce que il y a une idée de grande engagement, implication, que c'est oui, c'est très très prise au sérieux. Et là, avec cette carte, il y a des initiatives qui sont prises, en tout cas qui vont, en tout cas c'est souhaité d'être mises en place, de se comporter d'une manière très sérieuse aussi, avec intégrité, loyauté, fidélité même, en apportant des actions concrètes, sans se soucier en fait des avis de l'entourage, sans chercher à être compris, même de vous, au départ, mais seulement prendre des initiatives qui vont pouvoir être comprises et avec lesquelles vous allez pouvoir vous associer, au moins dans l'esprit, pour aller vers une créativité qui signifie donc cette carte-là, l'homme vert, une créativité, un enrichissement en commun, parce qu'il y a l'investissement des deux, donc de vous deux, dans une orientation qui vous est importante pour tous les deux, innovante même, qui va vous apporter une nouvelle ouverture, même des découvertes sur vous-même, sur votre relation, votre union, et ça va dans ce sens. C'est un souhait d'aller vers quelque chose d'inhabituel peut-être, mais de très porteur, très favorable, très bénéfique pour votre relation. Vous allez vivre donc de nouvelles expériences parce que vous allez les mettre en place tous les deux. Ce qui se prolonge ici avec la carte qui nous parle donc du futur, de l'avenir, de ce qui est vécu là sur le mois de juin, sur lequel vous êtes concentrés tous les deux, avec la carte du pendu dans son sens inverse, qui est très positive, qui nous parle vraiment d'union très rapprochée,
de partage d'opinions, de partage d'idées, de direction à prendre dans votre couple pour apporter justement des expériences nouvelles. Alors, ça peut être vécu très intériorisé avec cette carte du pendu. Néanmoins, c'est tout de même vécu très concrètement, je pense. Vous êtes en train de guérir quelque chose au cœur de votre relation qui avait perdu son, alors j'appelle ça comme ça, son parfum d'origine, c'est-à-dire le point d'origine au départ. Donc là, vous retrouvez de l'enthousiasme, du bonheur intime, ça va vers une amélioration de toute façon. Alors, on va approfondir avec le jeu qui est là. Alors, on va notamment mettre sur le côté pratique, ici. Surtout pour votre partenaire, en fait. Alors, excusez-moi, je ne regarde pas les cartes parce que sinon, il y a une possibilité de savoir si elles sont à l'endroit ou à l'envers, ce que je ne veux pas savoir avant. Voilà. Donc, le côté pratique, j'ai dit. Voilà. Donc, pour vous, en fait, on a la carte qui se retrouve sur la carte de la gardienne, c'est la femme. Donc, il y a une grande écoute. Peut-être, on peut appeler ça passivité, mais c'est plus pour moi de la réceptivité, de l'écoute de l'autre, de l'entente, de la compréhension. Je pense aussi que votre partenaire, d'une certaine façon, vous inspire. En tout cas, elle vous soutient, vous appuie dans votre manière de faire, votre manière de voir. En ce qui la concerne, elle est en train de passer par une phase de créativité, de croissance, ce qui fait que tout à l'heure, j'ai parlé de la prétendante dans le sens où elle était en quête de pouvoir, de succès, de réussite. Effectivement, c'est une phase intermédiaire par laquelle elle est en train de vivre et même elle est en train de voir comment elle peut retrouver ou trouver une place plus évolutive pour elle au sein du couple. Et pour cela, elle se confronte à différentes expériences, différentes énergies, mais tout est intériorisé. Ça ne sort pas d'elle-même. C'est plus dans son cœur, dans son cœur, au niveau des émotions. Elle se laisse porter par son inspiration, par son imagination. Et dans la partie sentimentale, on a la carte donc Sceau, qui est dans son sens inverse. Sur la carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du roi des elfes, des bois sombres, avec, on parle toujours d'engagement, et donc elle est en train aussi de réévaluer, en tout cas d'analyser comment elle peut apporter sa participation au point de vue du couple, dans ses émotions, dans l'expression, dans la communication qu'elle reçoit et qu'elle donne par rapport à vous. Et elle voit, elle revit ou elle vit une phase où ses implications, ses engagements sont revus, sont analysés.
Dans l'interaction qui est ici, donc entre vous, on a la carte des frères. Alors, ça correspond en fait à la carte de l'indécis dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, il y a juste ce dont je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'estimer que comme il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas forcément à s'impliquer de suite avec application et plutôt à reculer et à mettre de côté les priorités, oui, mais comme il n'y a pas d'urgence, les priorités, vous êtes plutôt dans un détachement par rapport à ces priorités et ces responsabilités d'ailleurs, voilà, qui heureusement n'entraînent pas de gravité entre vous. C'est juste un détachement comme ça, et voilà. Avec les cartes du tarot, on va avoir une autre information. Alors, il y a une carte qui s'est retournée toute seule, qui a sauté. C'est la carte du roi de coupe. Et donc, en fait, je voulais mettre sur la partie sentimentale pour vous. Et donc, comme elle a sauté, elle s'est mise là, je la laisse là. Roi de coupe. Donc, ça veut dire qu'il est renversé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques soucis, une problématique, un questionnement par rapport à vos engagements chacun qui est en train, comme on l'a vu, de se nourrir de nouveautés, de créativité. Donc, pour le moment, il faut faire preuve, cette carte apporte cette indication, il faut faire preuve de tolérance par rapport à vous-même déjà et à votre partenaire. Ne pas culpabiliser ni vous, ni votre partenaire si vous estimez qu'il y a un peu de flottement. Alors, on a dit qu'on rajoutait une carte ici, qu'on rajoutait une carte ici en conséquence, et j'ai envie d'en rajouter une autre à la suite, là. Voilà. Donc, pour vous, on a la roue de la fortune dans son sens droit, donc c'est positif. Donc, ça veut dire que vous prenez des initiatives qui sont positives, tout à fait bénéfiques et pour vous et pour votre couple. En tout cas, au départ, c'est comme ça que vous les envisagez, ces transformations. Vous apportez dans votre participation, votre engagement, comme j'ai dit, des choses positives, des initiatives qui vous portent en avant à enrichir votre relation. Et néanmoins, votre relation, elle est donc dans l'interaction, il y a le cavalier de coupe qui nous indique qu'il y a, comme on l'a vu avec le roi de coupe, finalement, une problématique, une faiblesse dans votre participation commune pour le moment. C'est comme ça que je l'interprète, parce que pour moi, c'est passager. Ce n'est pas quelque chose qui semble définitif, radical. C'est plutôt quelque chose qui est passager. Alors, il y a un comportement qui manque de choses significatives, qui soient expressives concrètement. Il y a un peu de flottement, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. À la suite de cette carte-là, le pendu renversé, donc dans l'évolution, on a donc la reine de bâton qui est dans son sens inverse et qui nous parle
Alors, c'est normal finalement, puisqu'on a une évolution qui s'effectue. Et là, on parle d'insatisfaction. L'insatisfaction, elle est due au fait qu'il y a une grande exigence, qu'il y a de la passion, de l'engagement, mais en fait, ça veut dire que vous êtes arrivé à une étape dans votre couple où il y a des choses concrètes, vraies, intègres, et que vous avez peur de perdre cet état, ces émotions, ces faits, cette relation qui vous lie l'un à l'autre. Et donc, il y a dans cette crainte peut-être un peu dans l'expression des termes employés dans la relation, du mécontentement. Mais ce n'est pas, c'est seulement dû à la période en fait, parce qu'il y a un manque de confiance, une peur. Voilà, alors maintenant, je vais reprendre ces cartes-là parce que je vais les utiliser pour un autre tirage que je vais faire avec. Donc, hop, 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 ici, ici et ici. Je vais mettre comme ça. Et puis ces cartes-là, je les reprends donc et je les remélange dans le jeu pour faire un autre tirage où on va avoir une dominante par rapport à ce que vous vivez sur ce mois de juin, qui va nous être donné par une carte. Ensuite, on va voir l'issue, on va voir la synthèse et on va voir également une attitude ou un événement proche. Voilà. Donc, je vais couper. Je mélange encore. Voilà. Oups. Alors, je ne regarde pas les cartes, toujours pareil. Et puis, donc je vais prendre comme première carte celle-ci. Alors voilà, ensuite, deuxième carte, une troisième et une quatrième au centre, normalement. Voilà. Excusez-moi. Ma voix commence à être un petit peu fatiguée. Alors, on a la carte en dominant de la nécessité. Donc, en fait, pour moi, il y a quand même des priorités auxquelles vous devriez faire attention, porter votre attention sur ce que vous avez dans vos affaires en cours. Il ne s'agit pas de laisser passer des priorités sur lesquelles vous laisseriez partir votre attention et qui vous apporterait ensuite quelques soucis. On continue avec, justement, on vous demande en fait, parce qu'il y a un détachement, une légèreté, on vous demande en priorité, toujours, de vous reporter, vous raccrocher à la vie concrète. On a vu qu'avec la carte du pendu aussi, ça amène cette légèreté, ce détachement. Là, le jeu est en train de parler en disant « Attention, pas trop de détachement de la vie concrète et tangible. La spiritualité, tout ce qui est intangible est important, bien sûr, mais il ne faut pas vous détacher de votre vie tangible parce que vous avez vos affaires importantes à traiter. Effectivement, il y a une transformation, une modification qui, alors, soit qui est en cours, soit qui est à venir,
auxquelles il faut porter votre attention. Il faut que dès que ça commence, vous soyez prêt. Et donc, cette carte, je pense, elle vous amène l'information de vous dire, soyez prêts, préparez-vous à un certain nombre de transformations qui vont avoir lieu au sein du couple. On a vu aussi au point de vue sentimental qu'il y a en cours des choses qui sont en train d'avoir lieu, de se modifier dans votre union, dans votre liaison, et il ne s'agit pas de le faire avec légèreté. C'est ça que cette carte vous amène comme information. Et en synthèse, on vous dit, surtout, vous voyez ce que je viens de dire, en fait, de faire attention pour ne pas vous amener dans une situation qui serait soucieuse et de rester, en fait, très ancré dans le concret, dans la vie concrète, même si ça concerne votre vie sentimentale. Il ne s'agit pas de vous engager sur des initiatives, sur des manières de penser, des manières de traiter votre vie sentimentale qui vous amènerait aussi, qui pourrait vous amener à penser que vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas. Alors, peut-être que c'est vrai, on va voir, j'ai envie de mettre une autre information, on va voir. Mais concrètement, de ne pas vous laisser aller à penser à des choses qui sont totalement illusoires, qui vont vous détacher de votre réalité vécue, concrète. Je mets des mots à chaque fois, voilà. Peut-être à penser que votre partenaire ou même que vous-même, vous pouvez vous éloigner de votre couple, peut-être, alors ça me vient à l'esprit, en vous rapprochant d'autres personnes sans laisser sans avoir de grief avec votre partenaire. Parce que c'est de ça dont parle aussi le risque d'avoir un affrontement, je ne vais pas mettre au pluriel, un affrontement qui serait totalement négatif. Je mets une autre carte comme promis ici pour voir si il y a une chose positive qui se dépose dessus, finalement. Alors, voilà, je coupe. Et je prends encore une carte que je pioche. Celle-ci. Alors, c'est une carte qui... Ah, voilà. Donc, c'est pas une carte positive, c'est une carte... comme si, donc... ah non, c'est pas comme si, là, c'est du concret. Et il y a du désaccord. Et je pense qu'il y a une confrontation importante. Au point de vue, pour moi, c'est plus sentimental. Hein. C'est pas dans la vie pratique. Peut-être que ça peut découler de la vie pratique, mais je pense que c'est plus au point de vue sentimental. Voilà. Comme si il y a une grosse dispute. Alors, comme vous voyez, j'ai repris une autre carte parce que j'aimerais bien terminer sur quelque chose de positif, en fait. Alors, il y a des tiraillements. Oh là! Il y a des gros tiraillements intérieurs au point de vue émotionnel. Alors, je remélange les cartes, mais c'est parce que
J'écoute, c'est ce que je ressens là justement dans mon ventre, dans mon cœur, je ressens des tiraillements. Alors, je prends une autre carte que j'aimerais positive, mais je ne sais pas. C'est encore une carte qui se trouve à l'envers. J'arrive pas à voir quelque chose de positif. Donc, en fait, je pense que la résultante dans la synthèse de la situation du mois de juin, c'est une situation complexe et problématique par rapport au fait que au niveau des engagements, c'est plutôt porté par une vision trop dogmatique, trop intellectuelle, trop rationnelle. Et alors que là, on parle de l'aspect de la vie sentimentale. C'est placé sur un plan qui ne correspond pas à la manière dont ça doit être traité. Et c'est ça qui pose problème et qui pose des affrontements entre vous, entre partenaires. Voilà, cher Cancer. Je vous dis au revoir et à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.